On vous dit, croyez en Jésus, croyez en Jésus. Non, vous ne pouvez pas croire en Jésus-Christ si vous ne vous êtes pas repenti d'abord de votre vie. Ça commence par la repentance, et rien que quoi? La repentance. Et on a vu un grand détail aussi, à Actes chapitre 2, verset 40, comment Pierre, à Actes chapitre 2, c'est un rappel tout simplement, Actes chapitre 2, verset 40, comment par plusieurs autres paroles, Pierre les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse, sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà ce qui doit revenir encore et encore et encore dans nos prédications, quand on évangélise. C'est amener les gens à se sauver de ce monde pourri, de ce monde ténébreux, corrompu. Sauvez-vous. Sauvez-vous de quoi? De ce monde pourri. Actes chapitre 2, verset 40, voilà ce que Pierre dit à ces Juifs qui ont eu le cœur touché, rempli de remords. Ils ont dit à Pierre, que devions-nous faire? Pierre leur a dit, repentez-vous, sauvez-vous de ce monde pourri. Les chrétiens qui continuent à aimer le monde, les choses du monde, vouloir vivre selon le monde. Un pied à Christ, un pied dans le monde. Si vous avez un pied à Christ, un pied dans le monde, vous avez vos 2 pieds dans le monde et 0 pied en Christ. Je reprends. Si vous avez un pied à Christ, un pied dans le monde, dans les choses du monde, vous ne voulez pas vous détacher des choses mondaines. Ça veut dire que vous avez vos 2 pieds dans le monde et 0 pied en Christ Jésus. Regardez mes frères et sœurs. Actes chapitre 2, verset 40, Pierre leur dit, sauvez-vous de ce monde pervers et corrompu. Donc, un autre mot pour être converti, un autre mot, une autre signification du mot converti, c'est être sauvé de ce monde pervers. Donc, mon frère, ma soeur, si quelqu'un te pose la question, es-tu converti? Ça signifie que, es-tu sauvé de ce monde pervers corrompu? Même nous, chrétiens aujourd'hui, vous et moi qui partageons ce banquet biblique, est-ce que nous sommes vraiment convertis? Notez très bien pour vous qui prenez note. Être converti signifie être sauvé de ce monde corrompu, pervers et ténébreux pour être complètement à 100% à Jésus-Christ. Et en notant ceci, beaucoup parmi nous vont réaliser que nous avons des efforts à faire. Beaucoup parmi nous réaliseront que nous ne sommes pas encore convertis. Être converti, c'est être détaché de ce monde. C'est avoir le dégoût pour les choses de ce monde. C'est avoir le dégoût des choses mondaines. Quand on dit qu'une femme ne peut plus mettre les bijoux, les faux cheveux sur la tête, certaines sœurs trouvent ça difficile. Difficile. C'est quoi? C'est la preuve qu'elles ne sont pas converties. C'est la preuve qu'elles ne sont pas converties. Aujourd'hui, les chrétiens mettent les lois. Ne mets pas ceci, ne touche pas ceci, ne fais pas ceci. Quand vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, vous avez le dégoût de ce monde, personne, Georges de Jésus-Christ ne viendra pas vous dire ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. L'Esprit de Dieu en vous, quand vous voulez mettre ces robes moulantes ou ces hauts talons, l'Esprit de Dieu en vous va vous parler, va vous dire, fille de Dieu ou fils de Dieu, non, 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 ce n'est pas bien, c'est ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas Georges qui viendra tambouriner chaque jour, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ce qui ferait de nous les légalistes. Nous ne sommes pas des légalistes. Nous amenons les gens à être remplis de l'amour de Dieu et avoir la haine de ce monde. Quand tu as la haine de ce monde, quand tu es rempli de l'amour de Dieu, personne ne te dira de faire quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu en toi te conduira vers ce qui est correct. Quand tu veux prendre une voie qui n'est pas normale, ta conscience sera utilisée par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, pour t'amener sur le droit chemin. Voilà. Ainsi, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas encore convertis si vous aimez toujours ce monde. Ou si vous n'avez toujours pas du dégoût pour les choses de ce monde, des choses mondaines. Voilà, on a aussi vu un autre détail au chapitre 2, il y a quelques semaines, comment, à l'issue de ce sermon, pourtant très dur de Pierre, plus de 3000 personnes se repentirent et se firent baptiser ce même jour. Regardez, plus de 3000 personnes. 3000 personnes se repentirent et furent baptisées ce jour-là. Ceci est le résultat de la réception du Saint-Esprit par Pierre. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus ces évangélisations? Vous allez sur un terrain, en carrefour, les gens vous suivent. Pourquoi il n'y a plus ces évangélisations? Vous distribuez les tracts, les gens passent leur chemin, personne. Pourquoi il n'y a plus? En expliquant ces choses, ma prière c'est que, à travers le monde, que cette trompette suscite
des frères et sœurs qui font des évangélisations comme celle de Pierre, où 100 personnes, 300 personnes en carrefour décident de les suivre. Ils disent vraiment, on veut vous suivre, on veut connaître le Seigneur Jésus. Quand il dit les suivre, ce n'est pas suivre ce frère qui évangélise. Suivre ce frère pour que ce frère nous amène profondément en Jésus-Christ. Où sont ces évangélisations, mes frères et sœurs? Où vous allez à un carrefour, le carrefour, tous les gens du carrefour vous suivent. Vous dites, frère, je veux changer de vie. Pourquoi il n'y a plus cela? Parce que c'est une évangélisation selon la chair. Les gens ne sont plus touchés. Mes frères et sœurs, ma prière, c'est qu'au fur et à mesure que nous allons voir des grandes choses dans ce livre d'Actes, qu'il y ait des frères et sœurs, surtout des frères, qui se lèvent à ce standard de Pierre, de Paul, de faire des grandes choses. Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Les mêmes choses qui sont opérées avec Pierre, avec Paul, c'est les mêmes choses qui peuvent être opérées avec nous aujourd'hui. Il y a des faux pasteurs qui s'enorgueillissent, qui se vantent de remplir les stades, mais ils remplissent les stades avec les personnes mondaines charnelles. Ils remplissent les stades avec des personnes qui ne sont pas converties. Pas du tout. Regardez comment Satan nous hait. Nous fait croire que ces gens sont convertis. Mais quand vous les voyez, les mêmes tenues de prostituées, les mêmes coiffures de prostituées, les mêmes péchés, la même fornication, le même sexe avant le mariage, les mêmes adultères, les mêmes avortements, les mêmes mensonges, les mêmes fraudes. Les personnes ne sont pas converties. Ça signifie quoi? C'est une conversion mensongère. Satan est le père du mensonge. Tout ce qu'il fait, c'est pour vous faire croire que vous êtes à Dieu, mais tout cela n'est que le mensonge. Regardez, Pierre, rempli par le Saint-Esprit, en un seul jour, plus de 3000 personnes décident de suivre Jésus-Christ, de se repentir. À cause de quoi? C'est le résultat de la réception du Saint-Esprit par Pierre. Il y a une terrible puissance, il y a une extraordinaire puissance dans notre service et une très grande efficacité dans notre travail en Christ, dans notre labeur en Christ, car nous sommes remplis par la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous allons prendre une pause et commencer véritablement le chapitre 3, qui est l'un des deux chapitres de ce jour, chapitre 3 et chapitre 4 du livre de Actes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.